bonsoir à tous, bienvenue dans cet autre numéro de votre rubrique Mode et Tendance, une ouverture sur le monde de la beauté, de la mode. Vous entendez par là notre implication donc, dans le secteur du mannequinat, du stylisme, mais aussi de la beauté. Qui parle donc de stylisme parle de beauté. Et comme vous le voyez ce soir, nous sommes du côté de la boutique Consommons guinéen. Ben, ça vous dit sûrement quelque chose. Et nous sommes dans ces locaux ce soir. Bienvenue à tous. Mode et tendance, votre émission de style et de glamour, c'est bien sûr sur le site Mamaya Show. Vous nous suivez d'habitude déjà sur le site www.mamayashow.com, sur notre page Facebook Mamaya Show, mais aussi sur notre page YouTube, d'où vous nous voyez ce soir partout dans le monde. Alors ce soir, nous sommes avec Monsieur Michel Koundouno qui nous reçoit du côté de la boutique Consommons guinéen. Ben, consommons forcément guinéen. Moi, j'aime bien l'appeler ainsi. Monsieur Koundouno, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Eh bien, le plaisir est pour nous, puisque vous attirez vos projecteurs dans notre boutique. Et merci pour ça. Ça nous fait plaisir. Alors, ce concept Consommons guinéen, CG, voilà, Consommons guinéen. Ouais. Expliquez-nous un peu comment cette initiative est venue de créer cette boutique et voilà. L'initiative est venue d'un objectif, l'objectif de valoriser le contenu local. Au début, c'était axé sur les produits agroalimentaires. Et donc, les acteurs qui étaient dans le secteur agroalimentaire ont jugé nécessaire de mettre ensemble leurs moyens, histoire de plus promouvoir leur activité, puisque individuellement pris, ils n'ont pas les moyens en termes de communication, en termes de difficultés emballage. Donc à un certain moment, il faut se retrouver pour aller plus de l'avant. Voilà. Et l'objectif aussi, c'était de créer un revenu décent pour les gens du secteur agricole. Mais vu que, en parlant de consommons guinéen, on ne se limite pas qu'à la nourriture, il faut aller au-delà. C'est pourquoi on a incorporé toutes les autres activités, genre mode, genre littérature guinéenne, genre voilà, artisanat, un peu de tout, pour que une fois le consommateur est là, qu'il retrouve tout ce qu'il veut de la Guinée. Bah oui. Parce que voilà, on ne consomme pas que des habits, pas que des produits agricoles, mais aussi à la lecture. Si on s'y intéresse un tout petit peu donc, dans cette émission. Depuis quand cette boutique existe? La boutique, le projet est né en 2017, en novembre 2017. Il y avait une première boutique à Coléa. Et récemment, on a réussi à formaliser les activités du réseau en groupement d'intérêt économique. Un groupement d'intérêt économique, c'est une forme de société, comme une salle, comme une SA, sauf que la différence, c'est des gens d'un secteur particulier qui évoluent ensemble, qui se mettent ensemble en vue de promouvoir leur activité. Et donc, on a déménagé ici le 4 avril 2019. Artisans, c'est une dizaine. Parce que déjà, on a Betty Créa qui est derrière moi, on a Mirana Tourisme, on a les Wakilare, on a... ce groupe d'handicapés qui se dit non, et on ne part pas dans les rues, on fait quelque chose pour cette Guinée, on fait quelque chose pour soi-même. Hein? D'accord. Évidemment. Et donc, on compte recevoir tous nos partenaires, parce que c'est nos partenaires, mais également on compte inviter ceux qui souhaitent être dans le groupement ou ceux qui ne se sont jamais intéressés, on les invite quand même, puisque l'objectif c'est de promouvoir tout le contenu local guinéen. Donc on ne particularise pas une personne et laisser l'autre, quoi. On ne fait pas de marginalisation. Il y a de l'ouverture, c'est ça? Voilà, il y a de l'ouverture. Donc tout le monde est la bienvenue chez Consommons guinéen. D'accord. Alors, en parlant de tout le monde est la bienvenue, est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Il y a des conditions. Il ne faut pas forcément faire des sacs quand même. Oui, il ne faut pas forcément faire des sacs. Il faut d'abord être une entreprise légale. Soit une entreprise, soit une coopérative, mais être légale. N'est-ce pas? Puisqu'il faut promouvoir une activité professionnelle qui est conforme à la loi.
Et hormis cela, il faut sentir le besoin de venir dans notre boutique parce qu'on n'est pas obligé de vendre ici, mais on a une condition. La condition, c'est qu'on prend un pourcentage sur les ventes réalisées. Et c'est ce pourcentage qui nous permettra, nous, de couvrir les charges de la boutique, de couvrir les charges liées à l'activité de la boutique, de couvrir les charges de communication, et ainsi de suite. Vous êtes toujours sur Mamaya Show, notre page YouTube. Vous pouvez également retrouver cet entretien sur le www.mamayashow.com, mais aussi en image sur notre page Facebook. Faites-y un tour. L'émission, c'est bien sûr Mode et Tendance, cette ouverture sur le monde de la mode, de la beauté. Bah oui, la beauté, vous savez, hein, j'aime bien le dire, la beauté, elle est guinéenne. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La beauté elle est guinéenne, la preuve, je suis, voilà, tout simplement en consommant forcément guinéen. On continue toujours avec Monsieur Koundouno qui a bien voulu nous recevoir ce soir dans la boutique Consommons guinéen. Monsieur Koundouno, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'utilisation, la consommation du textile guinéen? Et je suis à 60% satisfait, puisqu'il y a une tendance qui est en train de prendre de l'ampleur de nos jours à Conakry sur les réseaux sociaux, là où je suis beaucoup présent. J'ai remarqué qu'il y a une certaine promotion de nos textiles qui est en train de prendre de l'ampleur. Et la preuve en est que dans le marché, la demande elle a grandi, l'offre elle est minime. Donc ce qui fait que ça a une influence sur le prix. Il y a des gens qui se plaignent que le textile commence à être très cher. Hein, surtout ces derniers temps. Beaucoup de personnes ont subitement retourné leur regard sur le truc. Avant, c'était genre à minima, c'est difficile, les gens avaient des arguments de part et d'autre. Mais on voit aujourd'hui que et notre équipe nationale, et le président de la République, et beaucoup des instances de décision, des modèles, des célébrités qui font des pauses en Kendili, en Lépi. Alors vous voulez dire que c'est une revanche qu'ils prennent sur la population, c'est pas bien quand même? Non, en fait, c'est pas une revanche, c'est la loi du marché. On appelle ça la loi du marché. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, et on va en vrac, quoi. C'est-à-dire, on se débarrasse. Parce que là, personne ne veut ton produit, tu es capable de casser le prix et de vendre à perte. Vous ne pensez pas que la production doit plutôt... Moi, je suis pour cela, hein, que la production augmente tout de suite au lieu de mettre les prix... Ça, en fait, il faut un accompagnement. D'abord, il faut que ceux qui sont dans le secteur artisanat se professionnalisent. D'accord? Quand je dis de se professionnaliser, il faut qu'ils aient une entreprise, soit une entreprise sociale, soit une entreprise... à responsabilité limitée, il faut qu'il y ait une comptabilité, il faut qu'il y ait un service marketing, il faut qu'il y ait cette organisation. C'est ce qui va leur permettre de maximiser leurs revenus et d'augmenter leur capacité de financement. Parce que c'est cette capacité de financement qui va leur permettre d'augmenter la production. Mais à défaut de tout cela, on tourne le regard vers l'État, comme d'habitude. Donc s'il y a des accompagnements venant de l'État, ça peut aussi booster la production. Mais même si l'État accompagne, si à la base ils ne se sont pas professionnalisés, l'accompagnement le processus peut être très long et compliqué. Mais s'ils sont déjà préparés en termes de formation, capacité humaine, équipement et tout, on peut booster la production et voire même satisfaire la consommation nationale et exporter. Parce qu'aujourd'hui, nous, dans notre boutique, la majeure partie de nos clients, laissez-moi entre parenthèses, c'est des expats, quoi. Parce qu'ils pensent que voilà, si je viens en Guinée, il faut que je me retourne avec un truc guinéen, il faut que je porte du lépi guinéen. Ils sont plus fiers à un certain moment de consommer nos produits que nous-mêmes guinéens. Nous, on tourne le regard vers l'Occident, on se plaît dans nos chemises, dans nos trucs raffinés et tout. Et tu vois, voilà. Dans nos tissus français. Voilà. Alors que ça, c'est une fuite des capitaux. On contribue plus au développement occidental qu'à notre développement. Mais qui consomme un fonio ou un sacrafia comme ça qui vient de la forêt, celui qui est en forêt là-bas, tu l'encourages dans son activité. Donc ça va diminuer l'exode rural, ça va diminuer conséquemment peut-être l'immigration clandestine. Donc il faut vraiment que le Guinéen retourne de regard et commence à consommer guinéen, quoi.
Mais je suis optimiste parce que, comme je l'ai dit, avec la campagne que j'ai remarquée sur les réseaux sociaux, donc on se dit que dans 5 ans peut-être on va exporter nos produits partout un peu dans le monde. Ouais, une campagne qui ne dit pas son nom sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, c'est promis par certains que pendant la fête de Tabaski, il faudra être soit en Kindeli, soit en forêt sacrée, soit en Lépi et tout. Exact. J'espère que ça va aboutir. Le textile guinéen, notre choix, notre identité et notre fierté. Dans cette émission Mode et Tendance, c'est bien sûr sur Mamaya Show. Vous nous suivez de partout dans le monde sur notre page YouTube, Facebook, mais aussi notre site internet. Monsieur Koundouno, est-ce que vous avez des projets plus énormes qu'une seule boutique à Conakry? Des projets plus énormes. D'abord, on veut démultiplier les boutiques. Ensuite, on veut créer des activités périodiques, genre un marché, un truc qu'on peut faire à chaque trimestre pour qu'on puisse sortir ces agriculteurs ou ces artisans qui sont dans les confins de la Guinée, qui puissent présenter leurs produits, ils puissent présenter ce qu'ils font comme activité. Et je ne peux pas tout révéler ici comme projet parce que voilà, mais on a de l'espoir d'élargir l'horizon, quoi. Parce qu'on vient à peine de commencer avec 2 ans d'expérience. Je pense que voilà, c'est déjà positif, quoi. C'est vrai, le chemin est long, voilà. Il faut sensibiliser, il faut informer, il faut vraiment beaucoup d'informations pour ce peuple-là, pour nous débaucher un peu de l'Occident, il faut le dire. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. Un dernier mot pour ceux qui ne sont pas encore fans de nos textiles. Un dernier mot, c'est que c'est joli, quoi, c'est beau. Tu peux ne pas être fan, mais à un certain moment, on finira tous se retrouver là-dedans. Parce que moi, avant, je ne portais pas les textiles, hein, je l'avoue. Je portais des jeans, chemises, des chemises. Hein? Ouais, je me confie parce qu'on a tous vécu d'une part et d'autre cette expérience. Donc, du moment où moi, j'ai réussi à avoir l'amour de ces textiles, et je pense que, voilà, je suis optimiste, moi, je ne suis pas pessimiste. Donc, mon dernier mot, c'est que les Guinéens consomment guinéen et qu'on produise guinéen, parce que si on ne produit pas aussi, on ne peut pas consommer. Eh bien, je remercie également votre chaîne qui est en train de promouvoir la culture guinéenne dans son ensemble. Merci. Ça, on en a besoin, parce qu'aujourd'hui, si les Guinéens doivent consommer guinéen, il faut que la communication les pousse à consommer guinéen. Il faut que la publicité les pousse à consommer guinéen. Parce que les Occidentaux font plus de publicité que nous, font plus de communication que nous, ils font plus de distribution que nous. Il faut dire qu'ils connaissent vraiment l'importance de la communication. Voilà. Donc c'est pourquoi je remercie votre initiative, voilà, de venir vers nous et d'aller rencontrer d'autres personnes. Vraiment, on vous remercie pour cela et on espère que ça va porter fruit dans pas très longtemps. Inch'Allah, ça va porter fruit parce que moi aussi j'étais comme toi et puis voilà, aujourd'hui je porte, en tout cas, quelle que soit ma sape, j'ajoute une petite touche de Guinée et puis voilà quoi, le rouge jaune vert, ça va bien. Alors vous étiez avec nous pour cet autre numéro de votre rubrique Mode et Tendance. Merci de votre fidélité, vous le savez comme d'hab, vous nous appelez sur ce numéro qui s'affiche juste au bas de vos petits écrans. Qui sait, vous serez peut-être le prochain invité de cette émission. Notre remerciement à Pinceau Magique, notre partenaire Make-up. Merci également à Aminata Bamba Couture qui nous accompagne du côté de Symphonia. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu les bras ce soir. Choisissez le textile guinéen dans toute sa diversité. Merci, au revoir.